Si tu es en Christ et si tu marches avec Dieu, tu es un vaillant héros. Amen. Je suis un vaillant héros. Est-ce qu'on peut le répéter? Je suis un vaillant héros. Amen. Je suis un vaillant héros. Qui peut citer un vaillant héros dans la Bible? Quelqu'un qui a été appelé vaillant héros. Comment? Allez-y, allez-y. Il y en a beaucoup dans la Bible, il y en a plein. Gédéon. Qui d'autre? Qui d'autre? Il y en a plein dans la Bible. Dis même Jésus. Le vaillant des vaillants. Amen. Alors, on va parler de Jephthé. Jephthé est appelé aussi vaillant héros. Amen. On va lire rapidement, je vais lire pour gagner du temps, je vais lire assez vite, mais avant de rentrer vraiment dans l'histoire de Jephthé, je vais d'abord lire ce qui précède, pour qu'on comprenne ce qui se passe. Amen. Donc, on va lire dans Juge chapitre 10, à partir du verset 6. Juge chapitre 10, à partir du verset 6. Juge, chapitre 10, à partir du verset 6. Je lis la parole, vous avez trouvé? Je lis la parole. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon et les dieux des Philistins. Ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. Amen. Ne le servirent plus. Donc il y a des personnes qui peuvent servir Dieu aujourd'hui et demain ils ne servent plus Dieu. Quand je dis des personnes, c'est tout le monde inclus. Même des pasteurs, même des évangélistes qui peuvent servir Dieu, mais qui ne servent plus Dieu, mais pourtant qui proclament Dieu. Parce que Israël proclamait quand même Dieu, mais il ne le servait plus. Amen. Amen. Nous continuons la lecture. Alors, il est dit, au verset 7, donc la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Ammon. Ils opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël cette année-là. Et pendant 18 ans, tous les enfants d'Israël qui étaient de l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Amoréens en Galade, les fils d'Ammon passèrent le Jourdain pour combattre aussi contre Juda, contre Benjamin et contre la maison d'Éphraïm. Et Israël fut dans une grande détresse. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel en disant: nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. L'Éternel dit aux enfants d'Israël: ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, les fils d'Ammon, des Philistins? Et lorsque les Sidoniens, Amalek et Maon vous opprimèrent, et que vous criâtes à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains? Mais vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Allez invoquer les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous délivrent au temps de votre détresse. Waouh! Le même Dieu qui dit: je ne vous abandonnerai jamais. Le même Dieu va dire: je vous ai déjà délivré, je ne vous délivrerai plus. Allez maintenant invoquer les dieux que vous servez. Vous voyez, mais quand même, Jésus ne veut pas être une roue de secours. Ah, quand j'ai des problèmes, Seigneur. Mais après, je me détourne. Non, Dieu nous délivre pour le servir. Amen. Alors, les enfants d'Israël dirent à l'Éternel: nous avons péché. Traite-nous comme il te plaira seulement. Daigne nous délivrer aujourd'hui. Mais vous êtes allé faire une alliance. Vous voulez maintenant être délivré. Oh, Dieu est en train de dire: je vous avais déjà délivré. Mais vous êtes retrouvés encore dans cette situation. Mais c'est le choix que vous avez fait. C'est vous qui avez fait le choix.
Ah, mais délivre-nous, traite-nous comme tu voudras, mais seulement délivre-nous. Ça veut dire qu'ils sont en train de dire, Seigneur, même si tu vas nous faire souffrir, nous préférons ta souffrance que la souffrance là-bas. Traite-nous comme tu veux, mais délivre-nous. Amen. Donc ça ne sert à rien de fuir la souffrance que nous avons en Christ en croyant que dans le monde la souffrance sera mieux. Non. À un moment donné, tu vas revenir, tu vas dire, Seigneur, j'ai vu une grosse tête là-bas, qui est bizarre, qui me regardait comme des gros yeux. Moi, je préfère voir ta face. Amen. Nous continuons la lecture. Les fils d'Amon se rassemblèrent, ils campèrent en Galade, et les enfants d'Israël se rassemblèrent et campèrent à Mizpah. Le peuple, les chefs de Galade, se dirent l'un à l'autre, quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les fils d'Amon? Il sera le chef de tous les habitants de Galade. Donc, on va commencer maintenant le chapitre 11 qui nous parle de Jephthé. Amen. Vous suivez? Chapitre 11, verset 1. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit, loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien, dans une autre version il dit des vauriens, se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël, et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galate allèrent chercher Jephthé au pays de Tob, et ils dirent, Jephthé, viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Amon. Jephthé répondit aux anciens de Galate, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galade dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Amon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galade. Jephthé répondit aux anciens de Galade, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Amon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galade dirent à Jephthé, que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens de Galade, le peuple mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mizpah toutes les paroles qui avaient été prononcées. Amen. On a compris l'histoire? Donc Jephthé a des frères et sœurs qui l'ont rejeté. Ils ont dit, ok, toi, tu es né d'une autre femme, d'une autre maman, c'était une prostituée, ok. Nous, on est des enfants légitimes. Donc, papa n'est plus là, allez. Ils ont rejeté Jephthé. Et la Bible dit, Jephthé s'est sauvé, il est parti vivre dans un pays qu'on appelle Tob. Et là, il y a des personnes qui se sont rassemblées autour de lui, qu'on appelait des vauriens, c'est-à-dire que c'est des personnes, l'auteur les considère comme des vauriens, ils sont sans valeur, n'ont pas de richesse, n'ont pas d'éducation, ne sont pas comme une catégorie de personnes au niveau social, des vauriens. Et donc, et puis, Israël est attaqué. Donc, Galad, qui a rejeté Jephthé, à un moment donné, ils disent, oh, il faut qu'on l'appelle. Parce que là, on est attaqué. Il faut qu'on l'appelle et qu'il vienne combattre avec nous. Il sera notre chef. Amen. Et donc, ils appellent Jephthé, ils lui proposent, ils lui disent, écoute, nous on est attaqué, mais on veut que tu viennes combattre avec nous et que tu sois notre chef. Il va dire, ah, mais vous m'avez fait du mal, vous m'avez rejeté, vous m'avez haï. Et maintenant, vous voulez que je sois votre chef et que je vienne combattre avec vous? Oui, oui, on peut même jurer par l'Éternel si tu veux. On sait que tu aimes Dieu, on peut jurer par l'Éternel. Et donc, c'est ce qui a été fait. Et quand on lit la suite, Jephthé a gagné, a libéré le peuple, et il a été chef de cette population, de ce peuple-là.
de Galade. Amen. Ok. Vaillant héros. Vaillant héros. Amen. Vaillant héros. Je suis un vaillant héros. L'auteur, on ne sait pas qui a écrit le livre de Juge, considère Jephthé comme un vaillant héros. Mais il considère que ce vaillant héros était entouré de vauriens. Donc, ta valeur ne dépend pas d'un homme. Dis à ton frère, ta valeur ne dépend pas d'un homme. Et imaginez aujourd'hui, quand on dit, enfin, la vision que nous avons au niveau social, quand on dit c'est une prostituée, on a honte. C'est-à-dire que il y a des coins, même ici à Caen, tu as même peur de passer à certaines heures parce que si tu es juste de passage. Et si on te voit par là, hey, vous voyez ce que je veux dire? On allait visiter une famille qui habite à côté du cargo, dans le village, à côté du cargo. Un soir, on était parti, j'étais avec la famille, et puis on s'est garé, donc on attendait, et puis on voit une voiture, une belle voiture se garer, venir, et puis le monsieur, il rentre dans la voiture prostituée. Donc c'était le soir, donc on était avec l'épouse et les enfants. Donc on est allé voir une sœur qui habite dans un village qui est par là-bas. Donc vous devez connaître un village de réfugiés. Et puis je dis, c'est pas possible quand même. Les gens, franchement, tu vois, des gens qui sont fiers, tout ça. Et puis, tu vois ce qu'ils viennent faire dans la nuit? Ça devait être un proxénète en fait qui venait récupérer son argent. Mais quand on est parti de là, le sentiment que j'avais, c'est, tu vois, tu es là, imagine tu es seul, et quelqu'un passe, il voit ta voiture garée là. Tu sais, c'est la pensée que je me faisais. Il dit, ah, on a vu la voiture du pasteur qui était garée là-bas. Or, il est allé visiter quelqu'un qui habite dans ce foyer-là. Mais cette image-là, pourquoi j'ai eu cette image-là? Parce que nous avons un mauvais regard sur ces personnes qui ont besoin de Christ. Et ça nous empêche même des fois de nous risquer d'aller donner une Bible à ces personnes. Parce que j'ai peur de mon témoignage. Ce n'est pas ce que Dieu nous appelle. Dieu ne nous appelle pas à cela. Amen. Oui. Il y a une femme qui lavait les pieds de Jésus avec ses cheveux, ses larmes. Et puis le sacrificateur qui était là va dire, mais s'il savait la vie de cette femme-là, il n'aurait pas accepté. Donc on est beaucoup dans l'apparence. Mais Jésus va faire une comparaison, il va lui dire, regarde, entre une personne qui te doit 100 euros et une personne qui te doit 5000 euros, tu annules la dette des deux, laquelle te sera plus reconnaissante? Eh bien, celle qui avait une dette de 5000 euros, ok, tu vois, cette prostituée, elle est plus reconnaissante que toi. Elle aura plus d'amour que toi. Parce que je suis rentré chez toi, tu n'as pas fait ce qu'elle a fait. Donc Jésus s'en fiche de ce qu'on va dire parce qu'il a aidé, il a pardonné une prostituée. Donc je voulais vous dire ça juste pour que vous ayez l'image que nous avons aujourd'hui dans notre société de la prostituée. Maintenant, imaginez dans l'Ancienne Alliance, fils d'une prostituée, donc rejeté, méprisé. Mais ça n'a pas empêché que Jephthé soit un vaillant héros. Ça n'a pas empêché que Jephthé ait le Saint-Esprit et ait Dieu en lui. Ça n'a pas empêché que Jephthé soit un conquérant, un vaillant. Ce qui se passe à l'extérieur détruira ton intérieur si tu le veux. Si tu ouvres tes oreilles et si tu ouvres ton cœur. Hier, on a parlé de Zachée. Jésus est dans la maison de Zachée. À l'extérieur, les gens murmurent, disent, mais comment Jésus peut aller chez ce monsieur qui est mauvais? Mais à l'intérieur, Zachée est en train de recevoir la parole qui transforme sa vie. Ce qui est important, c'est ce qui se passe à l'intérieur, pas ce qui est dit à l'extérieur. Amen. Donc Jephthé est fils d'une prostituée. Il est rejeté. On lui a pris l'héritage de son père. Il a droit de cet héritage. Donc quand les gens ont pris cet héritage, ils ont dit, bon, c'est fini. Sa vie est finie. Il a quitté la zone de bénédiction. Il a quitté la famille. C'est fini pour lui. Mais pour lui, ce n'était pas fini.
parce qu'il avait Dieu. Et ça n'a pas empêché AGFT d'être ce qu'il est devenu. Ça veut dire que c'est pas parce que tu rejettes, c'est pas parce qu'on ne croit pas en toi, c'est pas parce qu'on t'a dit des paroles mauvaises, c'est pas parce qu'on ne t'aime pas que tu es appelé à échouer. L'échec est le résultat de ce que toi tu as décidé. Amen. L'échec est le résultat de ce que... Alors, on peut vivre l'échec. Je ne dis pas qu'on ne vivra pas l'échec, mais l'échec que nous vivons, c'est pour qu'on apprenne et qu'on s'améliore. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as une ambition, tu as un projet, ce projet, il n'y a que toi qui peux l'arrêter. Personne d'autre ne peut arrêter ce projet. Jephthé est traité comme un moins criant. Mais on lui a enlevé l'héritage de son papa, la richesse qu'il avait. Mais il y a quelque chose qu'on ne lui a pas enlevé, c'est la sincérité de son cœur. C'est la vie de Dieu qui est en lui. Jephthé quitte sa famille, il fuit à Tob, mais il fuit à Tob avec ce qu'il a à l'intérieur de lui. Ce qui est important dans ta vie, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi. Ça, on peut me le prendre. Ça, on peut me le prendre. Mais ce dont j'ai besoin, c'est ce qui est à l'intérieur de moi, c'est Dieu. Et un film s'appelle Le Livre d'Élie. C'est un monsieur qui est poursuivi parce qu'il avait une Bible. C'était la seule Bible qui restait sur terre. Il est poursuivi. On veut le tuer. On veut lui faire du mal. À un moment donné, on lui prend cette Bible, on lui tire dessus, et puis on lui prend cette Bible. Et puis lui, il continue son chemin. Il avait comme objectif d'amener cette Bible dans une bibliothèque, parce que c'était la seule Bible qui restait sur la terre. Il arrive quand même dans cette bibliothèque, à la fin du film, mais la Bible, on lui a ravi la Bible, on lui a pris la Bible. Et la personne qui voulait prendre la Bible était un chef d'une ville, et il disait que ce livre-là est puissant. Donc on peut manipuler les gens avec. Et donc quand on lui a ravi cette Bible, il est arrivé dans cette bibliothèque, il était touché, il était blessé, on lui avait tiré dessus, mais il n'avait pas la Bible, puisqu'on lui a pris la Bible. Et il était endormi, et il commence. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, il commence à citer toute la Bible. Jusqu'à Apocalypse. Et donc il y avait quelqu'un qui écrivait, et la Bible a été réécrite. C'était où? C'était dans son cœur. Amen. On peut te prendre tout, mais ce que tu as dans ton cœur, c'est toi qui décides de le mettre dehors ou non. Amen. Jephthé est rejeté. Jephthé est abandonné. Où as-tu été abandonné? Où as-tu été rejeté? Quand as-tu été rejeté? On a toujours besoin de l'amour des gens. Et surtout, on a souvent besoin de l'amour des gens qu'on considère de valeur. Et c'est difficile d'être rejeté de sa famille. Ça fait mal d'être rejeté par sa famille. Parce que la douleur qu'on a quand on est rejeté est proportionnelle à la relation qu'on a avec la personne. Plus tu aimes la personne, plus tu souffres quand tu te sens rejeté. Plus tu aimes la personne, plus tu te sens trahi quand tu es rejeté. Alors imaginez ce Jephthé qui est rejeté par sa famille. Il aurait dit, ok, j'en finis avec ma vie. Ma famille ne m'aide pas. Déjà, je suis né d'une prostituée. Pourquoi Dieu a voulu cela? Ma vie n'a pas de sens. Donc je vais mourir. Pourquoi? Eux, ils sont nés d'une mère légitime. Et moi, d'une prostituée. C'est fini, je vais mettre fin à mes jours. Un héros aurait mis fin à ses jours. Mais il a dit, non, on ne m'aime pas, je fuis. Des fois, Dieu va faire qu'on te chasse parce que Dieu veut te mettre à côté, à part, pour te construire, pour te former, pour que tu sois utile pour les personnes qui te rejettent. Dieu va t'isoler. Je suis en train d'apprendre, et depuis ça fait 2 ans, 3 ans, que j'apprends à être isolé par Dieu, pas par moi-même, par Dieu. Et d'accepter quand Dieu nous isole. Parce que des fois, on s'appuie sur des gens au lieu de s'appuyer sur Dieu. Et pour que Dieu soit capable, pour que Dieu agisse puissamment dans ta vie, il va t'isoler pour que ce soit lui seul à qui tu regardes. Amen. Je suis d'une grande famille. Oui, mais ta famille t'a rejeté. Ils ne veulent pas, ils te disent, tu es fils d'une prostituée, tu ne vaux rien, tu ne sers à rien. Ta vie n'est rien. Tu n'as pas de compétences.
Tu n'es pas intelligent. Tu as vu des problèmes que tu as semés dans la famille. Mais cela t'arrêtera si toi tu décides de t'arrêter. Tu as la possibilité de fuir. Fuis. Amen. Amen. Fuis. Tu as la possibilité de fuir. Fuis. Sauve ta vie. Et va te remettre au Seigneur. Il est dit, des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Des gens sans valeur. Des gens sans compétence. Alors, excursion, derrière ce mot-là, il y a du pillage aussi. Hein. C'est-à-dire qu'ils allaient dans des villages, des fois ils attaquaient des villages, ils pouvaient piller un village, mais il était avec des gens comme ça et il faisait des excursions. Mais vous allez remarquer que l'auteur ici appelle des gens de rien, qui étaient autour de qui? De Jephthé. Et sa famille pouvait dire, oh mais regardez, il a entouré des gens de rien. Il a entouré des gens qui servent à rien. Il a entouré des gens qui n'ont pas de compétences, qui n'ont pas de qualité, des gens comme lui. 1 Samuel chapitre 22, verset 2. Regardez. 1 Samuel chapitre. 1 Samuel chapitre 1 Samuel chapitre 22, verset 2. Je lis la parole. Ok. Je lis la parole. David partit de là et il se sauva. Vous entendez? Il se sauva. Dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui. Verset 2. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Amen. Amen. Qui était autour de David? Des vauriens. Ceux qui avaient des créanciers. Donc ceux qui avaient des dettes. Ceux qui étaient mécontents. Mais qu'est-ce qui s'est passé d'abord? David s'est enfui. Et puis les gens qui se sont rassemblés autour de lui, l'auteur dit, ben, c'était des gens sans valeur en fait. Donc imagine, toi tu fuis. Des gens qui te suivent, c'est que des gens qui ont des dettes. Mais comment vous allez faire pour vivre? Eux-mêmes ils sont endettés. Oh là là. Un futur roi qui est suivi par des endettés. Parce que le futur roi sera la réponse pour les endettés. Amen. Des vauriens. Et quand David devient roi, les vauriens deviennent des ministres. Amen. Tu peux être traité de vaurien. Oh, mais regarde qui marche avec Richard, c'est un vaurien. Oh, regarde qui marche avec Sorgé, ben, c'est un vaurien. Mais regarde Sorgé, mais c'est un vaurien. Il a quoi, lui? J'ai Christ. Amen. J'ai Christ et tu as Christ. Il y a une période où tu es un vaurien. Ça fait partie du plan de Dieu. Et je veux dire ce soir, autour des héros, il y a d'abord des vauriens. Parce que Dieu prend des gens qui ne sont pas construits pour les construire. Et si tu es déjà construit, Dieu va te démolir pour te reconstruire. Amen. Nous venons à Christ en étant des vauriens pour que Christ nous donne sa valeur. Et si tu es un héros, sache que Dieu mettra autour de toi des personnes, des vauriens. Mais il faut que tu acceptes les gens tels qu'ils sont. Il y a des personnes qui disent, et ça c'est rentré dans le milieu chrétien, hein, je suis tellement un homme de valeur que je ne marche pas avec n'importe qui. Je suis tellement un homme précieux, orgueil spirituel. J'ai tellement d'onction que je ne marche pas avec n'importe qui. Je ne mange pas avec n'importe qui. Je ne suis pas un vaurien. Jésus était avec des vauriens. Amen. Jésus était avec des vauriens. Mais il l'était. Mais quand ils ont été remplis de puissance, ils ont guéri des malades. Ils ont guéri de boiteux. Et les gens ont dit, mais
même si nous continuons à les attaquer, faisons attention parce qu'il y a quand même des miracles qui se font. Amen. Considère la personne qui est à côté de toi. Ne regarde pas ses qualités, ne regarde pas à sa position sociale, ne dis pas même, oh bon, il n'est pas spirituel. Et la Bible dit, en parlant de Samuel, Dieu ne s'était pas encore révélé à Samuel. Mais Samuel entendait la voix de Dieu. Amen, Samuel. Dieu ne s'était pas encore révélé à Samuel, mais Samuel, le petit Samuel, là, avec son niveau spirituel 0,2, a parlé à Élie. De la part de qui? De Dieu. On n'est pas dans la nouvelle dispensation, on est dans l'ancienne dispensation, où Dieu passe par un homme. Point barre, c'est par lui qu'il passe. Amen. Laisse qu'on t'appelle vaut rien. Et si tu es un héros, accepte qu'on dise qu'autour de cet héros, il y a un vaut rien. C'est le chemin de la réussite, du succès avec Dieu. Tu ne peux pas vivre la victoire, la gloire de Dieu en étant déjà quelqu'un. Ce n'est pas possible. Parce qu'il faut que tu sois d'abord brisé. Amen. Donc on voit que David, qui devient roi, était aussi une personne autour de lui, des bons rien. Jephthé, vaillant héros, des vauriens. Et la suite du passage nous dit quoi en parlant de Jephthé? Il est dit, au verset 4, quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Dites quelque temps après. Quelque temps après. C'est pas maintenant. Quelque temps après. Je suis tenté de le dire en italien, je ne sais pas pourquoi. Calamité. Amen. Quelque temps après, dire que on te prend, on te sort de Caen, on te dit on ne veut pas te voir à Caen. Et toi tu vas à Villers-Bocage là-bas, après les villages là-bas. Et quelque temps après, à Caen, il y a une guerre. Mais toi, Dieu t'avait déjà mis à part. Et quand Dieu t'a mis à part, tu faisais des excursions qui te préparaient à la guerre. Amen. Et bien, c'est ce qu'il faisait Jephthé. Des excursions qui te préparaient à la guerre. Et quand il y a la guerre maintenant à Caen, on dit, hey, on avait chassé Jephthé. Allez l'appeler. Il est où? Il est à Villers-Bocage. Envoyez quelqu'un l'appeler. Envoyez quelqu'un le chercher. Mais on va aller chercher qui? Celui qui a des vauriens autour de lui. Oui, allez le chercher. Mais il n'a que des vauriens. Qu'est-ce qu'il va faire? Allez le chercher. Nous sommes attaqués. C'est ce qui s'est passé. Amen. Et donc, ils vont chercher Jephthé. Et puis, il est dit, et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob et ils dirent, viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. Viens, tu ne vas pas être derrière nous, mais c'est toi qui vas nous donner des ordres. Viens, tu vas nous diriger. Qu'est-ce qui s'est passé entre la période où ils ont chassé Jephthé et la période où ils ont dit viens? Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible ne nous dit pas combien d'années il y a eu, mais il faut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça veut dire que quand ils avaient chassé Jephthé et qu'ils vivaient leur vie, ils entendaient parler de Jephthé. Ils savaient que Jephthé remportait des victoires. Ils savaient que Jephthé était un vaillant héros, mais leur orgueil faisait qu'ils restaient dans leur coin et qu'ils ne s'en occupaient pas. Ils savaient que Jephthé avait Dieu en lui, qu'il avait la puissance de Dieu en lui. Mais comme il n'y a pas de situation qui nous oppresse, la mort n'est pas là pour l'instant, l'orgueil prend le dessus. Mais quand la mort approche, même celui qui te méprisait, il dit viens prier pour moi. Amen. Celui qui t'a méprisé, qui t'a rejeté, va dire viens prier pour moi. Pourquoi? Parce que le moment où il te méprisait, il voyait en toi Dieu.
Mais c'est juste son orgueil et l'ennemi qui passe par là pour éteindre ce qui est en toi. Imaginez si Jephthé avait détruit ce qu'il avait reçu de Dieu ou ce qu'il était parce que ses frères l'avaient rejeté. Il n'aurait pas vu plus tard, en fait, que ses frères savaient qu'il était un homme de Dieu. Il y a des personnes qui savent que tu es vraiment en Christ, mais qui te jettent la pierre dans le but d'éteindre la flamme que tu as dans ton cœur. Il y a des gens dans leur cœur, dans leur orgueil, ils savent que Dieu est avec toi. Ils le savent. Mais au lieu de dire, écoute, viens, vraiment, marchons ensemble, dans la sincérité, dans l'amour, il va vouloir éteindre ce qu'il y a en toi. Mais il ne pourra pas éteindre ce qu'il y a en toi. Il n'y a que toi-même qui peux décider d'éteindre ce que tu as reçu de Dieu. Et si tu n'éteins pas ce que tu as reçu de Dieu, plus tard tu verras qu'en fait les personnes qui te jetaient la pierre, en réalité, voyaient Dieu en toi parce qu'ils t'appelleront comme solution. Amen. Jean chapitre 3, on va voir un peu l'histoire de Nicodème. Regardez, Jean chapitre 3, verset... Nicodème, c'est Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset... Jean chapitre 3, verset 2. Il est dit, alors, la phrase, le verset 1, il dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Pourquoi il est dit mais il y eut un homme? Parce qu'au-dessus, si on remonte plus loin, si on remonte plus loin, on va lire par exemple le verset 25 ou le verset 24, mais Jésus ne faisait point. Alors, verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Après, il est dit, mais un homme nommé, un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il dit quoi? Il dit, nous savons que tu es venu de Dieu. Il est venu de quoi? De nuit. Pourquoi? Parce que dans la lumière, tous s'opposent à Jésus. Mais en s'opposant à Jésus, ils savent quand même qu'il est venu de Dieu. Parce que personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc ils savent. Et la famille de Jephthé savait que Dieu était avec lui. Amen. Et donc ils disent, viens avec nous. Viens combattre avec nous. Viens être notre chef. Reste tel que tu es. Marche avec Dieu. N'écoute pas ce qui est dit. N'éteins pas la flamme que tu as en toi. Parce que cette flamme est importante pour éclairer ceux qui sont perdus. Vous savez, quand quelqu'un fait du mal, on donne que ce qu'on a. Quand quelqu'un fait du mal, c'est que c'est ce qu'il a. Il ne peut pas te donner le bien s'il a le mal. Donc une personne qui fait le mal, en gros, elle fait le mal parce qu'elle n'a que ça à donner. Et cette personne a besoin de guérison. Mais souvent, la guérison qui va la lui donner, c'est toi à qui elle fait du mal. Joseph a été la solution pour les frères et sœurs qui lui ont fait du mal. Amen. Et vous voyez, Jephthé, si on disait l'histoire plus loin, au final, il a délivré le peuple. Mais ses frères se sont encore levés contre lui. Pourquoi tu es allé combattre contre son nous? Et il lui a fait la guerre. On ne peut pas enlever le mal qui est dans quelqu'un, mais on peut lui donner de voir le bien, pour qu'il comprenne que le bien aussi existe. Amen. Vaut rien. Mais Dieu dit,
tu es un vaillant héros. Vaut rien aux yeux des hommes, pas important aux yeux des hommes. Dieu dit, tu es un vaillant héros. Déclare, je suis un vaillant héros. Personne ne peut éteindre la flamme de Dieu en moi. Amen. Repartons dans Juge, au chapitre 11. On va lire quelque chose qui est très important. Juge chapitre 11, verset 29. Juge chapitre 11, verset 29. L'Éternel, alors, c'est bon? L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galade et Manassé. Il passa à Mispé de Galade et de Mispé de... il passa à Mispé de Galade. Il marcha contre les fils d'Ammon. Je relis. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il passa Galade et Manassé. Il passa à Mispé de Galade et il marcha contre les fils d'Ammon. Amen. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. C'est tout ce qui importe. Qu'est-ce que tu as reçu? Vaillant héros, ce n'est pas je me réveille, je proclame je suis vaillant héros et puis non. Vaillant, on est beaucoup dans les slogans. On est beaucoup dans les slogans, les chrétiens. Je règne, je marche, je domine, Oui, c'est bien de proclamer. Mais il y a quelque chose que nous devons recevoir dans notre esprit qui va nous donner d'être ce que nous proclamons. Sinon, nous pouvons proclamer et ne pas faire ou ne pas vivre ce que nous sommes. C'est que l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas être un vaillant héros sans l'Esprit de Dieu. Amen. Tu ne peux pas être un vaillant héros en décidant par toi-même. Les gens te feront la guerre, mais je vais te dire que tu perdras si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Quand je parle des gens qui te feront la guerre, c'est Satan qui utilise les gens. Parce que hier, on a vu que Dieu nous a créés pour le contenir, pour exprimer Dieu. Donc, nous vivons, soit nous exprimons Dieu, soit nous exprimons Satan. Personne n'est neutre. Ça veut dire que l'homme qui me fait du mal, ou l'homme qui te fait du mal, ce n'est pas lui, mais c'est une expression de Satan au travers de l'homme. Et quand je fais du bien en m'appuyant sur la parole de Dieu, quand tu fais du bien en t'appuyant sur la parole de Dieu, c'est une expression de Dieu à travers toi. Ça veut dire que tu es un vaillant héros, non pas parce que tu le dis, mais parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Donc tu dois te rassurer d'avoir l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Amen. Tu dois t'assurer d'être rempli d'Esprit de Dieu. Tu dois t'assurer d'être rempli de l'autorité de Dieu. Jephthé n'a pas demandé, venez me chercher, mais s'il vous plaît, comprenez-moi, s'il vous plaît, aimez-moi, s'il vous plaît. Non. Jephthé a dit que j'ai une seule personne qui est indispensable dans ma vie, c'est Dieu, l'Éternel. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, le reste vous sera donné par-dessus tout. Jephthé, cherche d'abord Dieu. Une fois que tu auras trouvé Dieu, le pays te sera donné comme gouverneur, comme chef. Et ce n'est pas toi qui vas les chercher, mais c'est eux qui vont te chercher. Ils ne vont pas dire, oui, sois derrière nous. Ils vont dire, nous, on veut être derrière toi. Nous, on veut se soumettre à toi. Si tu es combattu à cause de Christ, sache que Dieu est en train de te préparer pour être une solution pour les gens qui te combattent. Alors garde ton cœur.
Il y a un enseignement fort dans la vie de Jephthé. C'est qu'à un moment donné, malgré le mal qu'il a subi, malgré la vie difficile qu'il a subie, malgré le rejet qu'il a subi, Jephthé pouvait dire, ok, j'accepte de partir avec vous. Vous avez pris mon héritage, c'est pas grave, je vous pardonne, je veux vous sauver. Est-ce que tu as ce cœur? Est-ce que tu as ce cœur? Dieu ne pourra pas faire de toi un vaillant héros si tu n'as pas ce cœur. Amen. Hein? Dieu ne peut pas faire de toi un vaillant héros si tu n'as pas un cœur qui dit, ok, on m'a pris toute ma richesse, on m'a pris mon héritage, on m'a pris si bon, j'arrête maintenant de pleurer parce que mon héritage en réalité dépend de Dieu. Et maintenant, il faut que je sois un secours pour ceux qui m'ont fait du mal. Il n'y a que dans le monde chrétien où vous voyez vraiment que dans la maison, dans la famille de Christ, on se déchire. Et on est capable de dire que c'est Dieu qui est en train de frapper parce qu'ils m'ont fait du mal. Jephthé pouvait dire, vous m'avez chassé, Dieu est en train, le juste juge, l'Éternel des armées, il combat pour moi. Subissez bien la punition, là. Subissez bien la guerre. Moi, je n'habite plus avec vous, j'habite dans un village. Je suis avec des vauriens, c'est vous qui avez des ministres, c'est vous qui avez des docteurs de la loi, c'est vous qui avez... Amen. Ah oui, il pouvait le dire. C'est-à-dire que le problème que nous avons aujourd'hui les chrétiens, c'est que nous interprétons la parole de Dieu comme bon nous semble, comme ça nous arrange. Tel frère souffre, ah, je vous avais dit qu'il allait souffrir. Ce qu'il avait fait là. Mais oui, c'est vrai, il allait souffrir. Mais quelle est ta position? Est-ce que tu es un secours pour lui? Oui, il allait souffrir pour qu'il apprenne. Mais il va apprendre aussi si toi tu vas pour être un secours pour lui. Malgré le mal, le tort qu'il t'a fait. Amen. C'est ça un héros. Le héros, ce n'est pas ce qu'on nous a appris. Il vient, il fait du mal aux gens, tout ça, et puis il sort les muscles, tout ça, les abdos, ok. Non. Le héros, c'est celui qui a d'abord un cœur de pardon rempli du Saint-Esprit et qui marche par l'Esprit. On va répéter, je suis un vaillant héros. Un héros est appelé à être isolé, à être rejeté, à être méprisé, pour qu'il dépende de Dieu et pour qu'il apprenne de Dieu. Un héros est appelé à pardonner. Un héros est appelé à être une solution pour tout le monde. Un héros est appelé à aller là où Dieu lui demande d'aller. Je suis un victorieux parce que le Saint-Esprit est en moi. Alors je ne détruirai pas ce que j'ai reçu de Dieu. Rien ne détruira ce que j'ai reçu de Dieu. Aucune attaque, aucune médisance, aucun rejet, aucun mépris, aucun mensonge ne détruira la vérité que j'ai reçue de Dieu. Ne changera la personne que je suis en Christ. Parce que je suis un vaillant héros.